Eh bien, c'est une instrumentalisation de sa propre population par le Maroc pour faire payer à l'Espagne son rapprochement avec l'Algérie, en tout cas sa tentative d'enterrer la hache de guerre avec son voisin algérien. Et puis, on peut aussi dire que l'Espagne est dans le viseur des alliés marocains, dans le viseur d'Israël, parce que Pedro Sanchez a plusieurs fois dénoncé le génocide à Gaza, et puis Pedro Sanchez s'en est pris aussi à Donald Trump à plusieurs reprises. Donc, le Maroc a des alliés de poids dans sa volonté de faire reconnaître sa souveraineté sur le Sahara occidental. Et donc, en faisant cela, le Maroc contente aussi ses deux alliés, israéliens et américains. Alors, d'une pierre deux coups, vous dites, pour cette opération orchestrée, dites-vous, par les autorités marocaines qui, dans le meilleur des cas, ont laissé faire. Dans le pire des cas, ont organisé elles-mêmes cette fuite et cette crise. Je le rappelle, 60 000 personnes donc, qui sont arrivées dans cette enclave. Ce soir, l'Espagne nous dit 48 000 ont été renvoyés au Maroc. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que des centaines, des milliers de jeunes gens sont en train, en ce moment même, d'arriver toujours vers cette enclave. Mais c'est pas nouveau, hein. C'est déjà arrivé par le passé en 2005, en 2018, en 2022 pour Ceuta et pour Melilla. En fait, le Maroc utilise sa propre jeunesse, hein, ses fils, moi je dirais, utilise ses fils pour faire pression sur l'Europe, pour faire pression sur des pays européens qu'il cible de temps en temps au fur et à mesure de certaines brouilles diplomatiques. Ça a été le cas par le passé avec l'Espagne, ils l'ont fait aussi pour la France. Donc moi je dirais que le Maroc vraiment utilise sa propre jeunesse. Bon, j'ai quelques chiffres de pauvreté au Maroc. 50% des Marocains de 18 à 29 ans envisagent d'émigrer en Europe. Donc ça, c'est déjà une statistique terrible. Il y a 63% des Marocains qui disent manquer de nourriture avant chaque fin de mois dans leur pays. Donc en fait, c'est un pays qu'on pourrait penser riche, mais qui a une population extrêmement pauvre. On l'a vu, hein, la révolution, enfin les tentatives de révolte de la Gen Z, ça date de l'année dernière. Il y a énormément de jeunes Marocains qui ne trouvent pas de perspectives économiques dans leur propre pays, et c'est pour ça que le pouvoir les instrumentalise pour pouvoir mettre la pression sur des pays européens avec qui la monarchie ne s'entendrait